Stasu qui va nous parler de l'affichage et de comment et pourquoi et comment digitaliser son activité. Je vous rappelle le chat toujours en bas à droite de votre écran. N'hésitez pas à poser des questions. On essaiera de vous satisfaire dans la mesure du possible. Monsieur Stasu, je vous laisse la main. Oui, merci Yann donc, pour votre introduction de présentation. Écoutez, merci de vous avoir connecté, de pouvoir assister donc à la présentation de notre webinaire avec le thème que nous avons choisi, pourquoi et comment digitaliser son activité. Juste une présentation succincte de la société Comlina Digital, qui est une société du groupe Comline, basée sur Montpellier, et nous avons aujourd'hui notre activité principalement sur l'ensemble de l'Occitanie. Donc, sur cette thématique du pourquoi et comment digiter son activité, je vais donc faire une introduction rapide et ensuite nous allons passer sur des différents thèmes pour lesquels aujourd'hui nous sommes aujourd'hui présents à Numexpo et vous allez pouvoir aujourd'hui vous rendre sur notre stand. N'hésitez pas après si vous avez aussi d'autres questions en direct pour pouvoir répondre, je dirais, à l'ensemble de vos demandes et éventuellement vos futurs projets. Nous savons tous aujourd'hui que on est entouré de produits digitaux, de transformation numérique, et il est clair que c'est évident que c'est une réponse clé aux futurs enjeux actuels et futurs auxquels nous allons être confrontés. Donc toutes les entreprises sont concernées, quelle que soit leur taille, d'accord, et elles s'emparent à différents niveaux aujourd'hui de la problématique et on engage leur évolution dès aujourd'hui. Alors, on pourrait préciser que certainement, peut-être, on aura du retard dans certaines régions, mais ce retard est peut-être en train de se combler. Et c'est notre philosophie aujourd'hui du groupe Comline, d'aujourd'hui, de vous aider à réussir et transformer cette transformation numérique. Cette transition digitale, comme vous avez pu le voir, donc, ça passe par la modernisation de son outil de distribution ou de vente, sa communication, l'innovation produit et le recentrage sur le client. On a vu qu'aujourd'hui, que l'expérience client, aujourd'hui, on a de plus en plus aujourd'hui besoin. Donc, vous verrez les outils qu'on peut utiliser pour pouvoir mettre ces solutions en place. Elle nous donne aussi des pistes de réflexion qu'on peut avoir sur les nouvelles façons de pouvoir créer de la valeur, notamment aujourd'hui à travers la technologie qui est mise en place et qui est développée, je dirais, par l'ensemble aujourd'hui d'acteurs. Donc pour nous, il n'y a pas de solution unique ni de solution toute faite. Donc c'est pour ça que notre mission, c'est de vous fournir tous les outils et l'accompagnement qui sera nécessaire pour vous aider dans vos choix stratégiques et surtout de la mise en œuvre concrète de votre démarche. Je vous avais parlé au début de quelques chiffres que je vous demande donc aujourd'hui que vous pouvez découvrir. On veut dire que 15% seulement des PME vendent en ligne contre 44% des grandes entreprises. Donc, on s'aperçoit, à titre d'exemple, je peux vous citer qu'aujourd'hui, c'est vrai, si on prend Leclerc pour ne plus citer que lui, il dit qu'aujourd'hui, 11% de son chiffre est fait avec le digital, donc ce qui n'est pas quand même quelque chose de négligeable. 20% des dirigeants pensent qu'il n'est pas encore temps pour eux d'entamer leur transformation numérique. Donc, j'espère que vous n'êtes pas de cela, mais bon, on verra plus tard d'autres chiffres. 45% des dirigeants n'ont pas de vision sur la transformation digitale de l'entreprise. Ça fait quand même presque 1 sur 2. Et c'est là que, si vous voulez, notre rôle, notre mission intervient. On a 61% de dirigeants qui n'ont pas ou peu mis en place d'outils de collecte et de valorisation des données. Donc, on sait qu'aujourd'hui, la donnée peut être ce qu'on appellerait le nerf de la guerre. Et donc, d'où l'importance aussi aujourd'hui d'en collecter et surtout après de pouvoir arriver à les traiter. Et on sait qu'en France, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, 25% des entreprises n'ont pas de plan numérique contre 9 au niveau mondial. Cependant, si vous voulez, la transformation digitale restera toujours un vecteur de croissance. Et sur ce chiffre que je vous donne, que vous découvrez aussi aujourd'hui, là, vous avez vu que 50% des dirigeants voient la digitalisation comme un vecteur de croissance. Donc ça fait plus d'1 sur 2. 40% des entreprises qui ont effectué la transformation digitale ont constaté une amélioration de leurs résultats. 33% des ETI, donc là on est sur un domaine industriel, déclarent que la digitalisation est à l'origine de plus de 25% de leur croissance.
44% des entreprises qui ont effectué la digitation estiment gagner en efficacité opérationnelle. Et 42% ont une amélioration de leur rentabilité. On sait qu'aujourd'hui, en fonction des actions et des solutions qui sont mises en place, on a ce qu'on appelle le ROI, le retour sur investissement, qui peut être de manière très courte, et de façon assez récurrente aussi, en fonction de votre activité. Et surtout, on le voit aussi, 54% constatent une amélioration de la satisfaction client. Je vais vous faire découvrir encore d'autres chiffres. Voilà, donc si vous voulez, on sait que la digitation permet d'être 6 fois supérieure, c'est la croissance des entreprises les plus adaptées face à leurs consommateurs qui ne le sont pas, ce qui n'est pas négligeable. 2,2 fois plus de chances d'être en croissance pour les entreprises qui ont engagé la transformation digitale. Et on a après, donc, je vous demande aussi 4 nouveaux chiffres sur 31% des chefs d'entreprise qui considèrent la transformation numérique comme une véritable opportunité. 87% des chefs d'entreprise considèrent la transformation numérique comme une priorité stratégique. Et 54% des chefs d'entreprise disent ne pas agir par manque de temps. Et 39% des chefs d'entreprise considèrent ne pas être en mesure de conduire la transformation en raison de degrés de complexité trop élevés. Voilà. Donc, à travers tous ces chiffres, on se dit pourquoi. Eh bien, on voit qu'aujourd'hui, quelque part, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il est clairement prévu aujourd'hui que sans transformation digitale, il y a peu de chances aujourd'hui de pouvoir développer son activité. On va pouvoir déterminer des étapes clés dans ce processus, de cette transformation. Tout d'abord, la vision, la stratégie. Donc ça, c'est ce que tout le monde doit avoir, même si, on va dire depuis quelques années, quand on parle de vision, en fonction du secteur d'activité, ils n'en ont pas eu et comme on dit, arriver à prévoir l'imprévu, c'est pas quelque chose aujourd'hui de quelque chose de très très factuel. Mais rien ne nous empêche d'en avoir une et de pouvoir aussi établir la stratégie. Ça passe par une seconde étape aussi qui est le diagnostic, très important. Il faut savoir aujourd'hui arriver à connaître, son état et on va pas tout à l'heure, on parlera de maturité digitale. En fonction de ça après, vous aurez l'étape de structuration de votre projet. Il est vraiment important aujourd'hui d'arriver à bien définir, la feuille de route que vous voulez suivre en fonction de vos objectifs. Il y a la question du financement qui se pose, on l'a vu et c'est vrai que, bon, je ne vais pas rentrer dans une liste, exhaustive par rapport mais on pourra en parler, mais vous avez eu aussi des conférences hier par rapport à la région Occitanie, sur lesquelles vous trouverez aussi d'autres éléments, sur, les, solutions de financement qui sont proposées aujourd'hui et après la mise en œuvre, sur lesquelles aujourd'hui je vais vous montrer, quelques cas d'usage que nous on a à travers les produits qu'on a conçus et qu'on développe et qu'on distribue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, le chat est disponible aussi, hein, monsieur, c'est à proposer, donc n'hésitez pas, vous pouvez aussi me poser des questions pendant mon intervention. Le premier sens, si vous voulez, de votre projet de transformation digitale, ça prend tout son sens s'il s'inscrit pour vous dans la stratégie de votre entreprise. Donc on a différentes questions qu'il va falloir qu'on se pose. La première, c'est quelles évolutions observez-vous sur votre marché? On sait très bien qu'aujourd'hui, à n'importe quelle chaîne d'entreprise a parfois un peu trop, je dirais, la tête dans son guidon pour pas arriver à prendre le recul nécessaire pour pouvoir voir ce qu'il fait. Donc c'est important aujourd'hui d'arriver à connaître, à observer, si vous voulez, les évolutions que vous avez sur votre marché. La seconde, c'est comment imaginez-vous votre société dans quelques années? Donc ça, on est vraiment dans le cadre de la vision, c'est se dire, eh ben, voilà, est-ce que, ben, pour cas concret, est-ce qu'aujourd'hui, voilà, j'ai un magasin, est-ce qu'il m'en faut un second? Est-ce qu'aujourd'hui je peux agrandir ma zone de chalandise? Ou est-ce que je dois moderniser? Quel outil je dois éventuellement moderniser? C'est voilà, comment vous voyez votre société dans quelques années? Ensuite, on arrive après sur la partie client. Qui seront vos clients, vos concurrents? Parce que vous savez que forcément, on en a, il en faut, et c'est ce qui parfois aussi nous fait avancer. Et vos sources de création de valeur. L'autre question portera après sur les produits. Quels seront vos produits et comment vous allez les distribuer?
De quelle manière, on l'a vu aujourd'hui à travers peut-être la crise Covid a aussi beaucoup changé certains modes aujourd'hui de consommation, même de circulation aujourd'hui des marchandises. On l'a vu quelque part aujourd'hui, quels outils étaient vraiment aujourd'hui nécessaires, indispensables par rapport, je dirais, à ces situations assez simples. Ensuite, votre modèle d'affaires. Donc, comment peut-il ou doit-il évoluer avec la révolution digitale? Donc ça, c'est clair qu'on on l'a vu, on a vu ce que ça pouvait aussi amener. Mmh. Et donc, suite à toutes ces questions, eh ben, compte tenu de ces questions, une fois que vous les avez bien, je veux dire, vous êtes que elles ont servi de base de réflexion, il y a des actions forcément à mettre en place. Donc nous, on préconise forcément de définir des grandes lignes de la stratégie de votre entreprise, d'accord? D'élaborer votre nouveau modèle d'affaires et de construire votre plan de transformation accompagné des étapes clés. Deuxième étape. La deuxième étape, elle permet de rapprocher la vision de l'existant. On va partir d'une situation forcément concrète, et factuelle de votre entreprise à un instant T. Et donc, pour nous, elle consiste d'une part à, évaluer votre maturité digitale, d'accord, de la société, donc du point de vue comment c'est organisé. Donc c'est vrai, bon, il faut votre organisation, votre organigramme, vos usages, hein, vos et d'autre part, à identifier, le cas ou les cas d'usage métier, pour lesquels il faudrait démarrer, si vous voulez, cette évolution. Donc, quel impact fort ça peut vous allez avoir, le retour sur votre investissement et les gains rapides. Voilà. Donc, d'où l'intérêt de ce diagnostic qui vise à mesurer le fossé, que vous allez avoir à combler pour satisfaire les besoins identifiés. Nos actions, pour nous, ce qu'on vous préconise, c'est de l'analyse de la maturité digitale de la société, une analyse du besoin, faire des scénarios d'évolution en priorisant les cas d'usage. Hein, on peut aussi aujourd'hui, il y a des outils. Parfois, vous savez, dans certains domaines, on parle de jumeaux numériques, on parle aussi parfois d'avatar. On peut avoir aujourd'hui des scénarios, on peut envisager des scénarios ou modéliser certains scénarios aussi pareil en fonction de certains cas et une simulation de retour sur investissement. Autre phase suivante qui permet, si vous voulez, donc là, celle-ci, elle est, on va dire, on va être un peu plus concrète puisque vous allez mettre en face des moyens, des solutions retenues et vous allez détailler les redemande de votre projet en le bordant, en le définissant avec des facteurs clés de succès de votre démarche. Ouais, ça, c'est important. Il vous faut vraiment aujourd'hui border étape par étape la notion de temps qui va rentrer en ligne de compte. Et c'est vrai qu'à ce stade-là, il est vraiment important de hiérarchiser les cas d'usage. Donc pour ça, ah ben, si vous faites des évolutions, il faut mettre en place des indicateurs de mesure de performance, hein. Attention, sont tombés forcément aussi dans des usines à gaz parfois aujourd'hui. Parfois une simple data, une simple donnée, collectée permettra de voir un indicateur parfois simple, hein. Ne basez pas, ça sert à rien d'avoir aujourd'hui de collecter, que 4-5 données si quelque part vous pouvez en utiliser qu'1 ou 2. Procédons, étape par étape. Privilégier les démarches agiles et interactives, hein, ça aujourd'hui il y en a, les méthodes agiles aujourd'hui existent, il ne faut pas avoir peur de les utiliser. Bien définir les rôles et les acteurs du projet, qui va faire quoi, quand et comment. Ça, c'est très, très important et forcément, à la fin, établir vo la feuille de route de la gestion détaillée de votre projet. Toujours pas de questions? N'hésitez pas si vous avez, aujourd'hui besoin d'éléments complémentaires ou de donc nous allons attaquer, si vous voulez, la partie de nos produits, hein, certes alors nos produits, en grande partie aujourd'hui sont élaborés, conçus et fabriqués en Occitanie, hein. Donc, une des premières, je dirais un des premiers produits que nous avons élaboré, c'est une borne monétique, de 32 avec un écran de 32 pouces. Voilà, donc c'est une borne de paiement. Mmh. On a aussi après établi des supports tablettes. Ouais, ça donc vous voyez, donc vous allez toujours trouver un produit avec un cas d'usage, d'accord? Donc je vous remontre aujourd'hui dans quelle matière on peut utiliser
ce produit-là. Et voilà notre produit de, de notre gamme. Donc, qu'est-ce que ça va pouvoir vous permettre? On va donc fluidifier l'acte d'achat, on va faciliter le paiement et on va gérer le flux de clients. La liste n'est pas forcément exhaustive, mais vous voyez aujourd'hui ce que l'on peut faire, ce que ça peut proposer, et vous voyez concrètement ces notions d'utilisation qui peuvent vous permettre forcément pour vous avoir aujourd'hui, comme on en a parlé tout à l'heure, vous savez, des scénarios d'évolution. On va dire première gamme de nos produits. Nous en avons d'autres. Donc, on va retrouver ici, donc après, second produit qu'on a développé, un pupitre en taille 22 pouces. Hein, donc, alors, dans nos solutions, vous verrez, nos solutions sont entièrement personnalisables. Hein, c'est pour ça que quelque part, on peut faire, vous avez pu mettre votre logo. Donc après, pareil sur la partie d'écran, c'est un écran tactile. Tout est possible, y compris pour le parti changement de couleur. On est ici après donc sur une table aussi orientable, table 65 pouces, hein, vous voyez. Donc là, ça a été développé. On retrouvera l'aéroport de voilà pour l'aéroport de Montpellier. Et donc on va retrouver ici. Donc qu'est-ce que ça vous permet aujourd'hui de faire? Eh bien, ce sont des outils qui vont vous permettre de diffuser de l'information, des actualités. On va pouvoir orienter le consommateur, faire patienter le client. Vous aurez des adhérations directes, donc, et vous aurez, comme je dis, voilà, je vous ai mis un cas, la possibilité de pouvoir créer des jeux concours. Alors, je vous montre les modèles principaux, sachez bien que notre gamme est aussi plus large, hein, ce ne sont pas des modèles. Je vous ai montré la borne 32, le pupitre en 22, mais on peut les avoir aussi en taille totalement différente. Donc là, on va rentrer sur une autre gamme de produits sur de l'affichage dynamique. D'accord? Sur du support, hein, donc là, on est, vous voyez, sur un modèle, dans un restaurant et après sur un modèle, vous voyez, c'est un lunetier. Donc là, toujours pareil, affichage dynamique, on est pour de la vitrine, donc c'est du magasin. On peut faire de l'intérieur ou de l'extérieur. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec? Capter de nouveaux clients, promouvoir ses produits, augmenter sa visibilité. On a parlé tout à l'heure sur la partie collecte de données, ce que je peux faire. Donc, on a aussi un produit qui répond à ce type de demande et de recherche. C'est donc la tablette à vie sur laquelle aujourd'hui, donc vous avez le choix. Tout le monde l'a vu, mais je pense que quelque part, hein, on a toujours vu ce petit écran s'afficher avec les quatre sigles quoi, de couleurs différentes où on demande de recueillir l'avis, les informations, sur du client, donc sur les avis de satisfaction, donc là pareil, c'est un outil qui est tout simple d'utilisation, entièrement paramétrable, où c'est qu'on vous donne accès, si vous voulez, aux résultats. Donc vous pouvez le mettre vous pouvez l'installer, in situ, sur données, c'est quelque chose de mobile. Voilà, donc à partir de là, vous pouvez donc poser des questions et vous aurez après, voilà, sur, votre outil de gestion et d'administration qui vous permettra de pouvoir, si vous voulez, de définir, votre besoin et l'ensemble des questionnaires que vous voulez faire par rapport, je dirais, à une situation ou, une action donnée, quoi. Là, on passe sur, un autre produit, c'est un écran interactif qu'on peut trouver, je dirais, voilà, en fonction des situations, différentes, hein. Toujours pareil, donc ça, beh, ça, c'est bon pour des centres de formation, c'est pour des rapports de réunion, on peut donc se servir de ces rapports de réunion pour faire des envois vers des messageries électroniques, hein, qui seraient préprogrammées. Et puis après, ça peut être aussi servir d'écran d'accueil sur lequel vous allez pouvoir vous publier des informations, de nature diverse, des instructions, différentes, voilà, un discours de bienvenue, et partager aussi votre actualité. Dans tous ces cas d'usage que je vous présente, que je vous propose, bien sûr, les listes ne sont pas exhaustives. Voilà, nous, voilà, moi j'indique bien aujourd'hui, le caractère d'adaptabilité que vous pouvez faire avec les produits, quoi. Partie financement.
Alors, aujourd'hui, vous savez très bien que je ne veux pas rentrer dans une cartographie précise au dispositif d'aide et des subventions. Sachez que nous, voilà, on a des partenariats avec certains organismes, hein, voilà, donc voilà. Vous savez qu'on connaît aujourd'hui les aides régionales. Rappelez-vous, bon, on va parler, on a eu ce chèque à 500 euros pour la création des sites internet. Vous avez aussi des aides nationales en fonction de certaines régions, hein, donc là, après, on va voir quoi, on va pouvoir se retourner sur la partie, on va dire, BPI, France NUM, la région, ad-hoc. Voilà, vous avez toutes ces aides-là aujourd'hui. Heu, donc, il y a eu une cartographie plus précise qui a été faite sur les précédentes conférences, donc n'hésitez pas à parcourir, si vous voulez, les différentes conférences, où vous aurez les différents liens. Mais sachez que nous aussi, voilà, quelque part, ça fait partie d'une de notre prestation sur lesquelles on peut vous accompagner, pour la constitution de votre dossier. Ça, c'est pas quelque chose ça peut être bloquant sur ça. Et les options de financement aussi, pareil. C'est des produits, l'ensemble de nos produits sont éligibles avec des locations avec option d'achat ou des systèmes de location. Voilà, donc on a des contrats avec des sociétés de leasing, donc ça peut aussi voilà, faire partie sur cette partie financement. Mais je crois, enfin, il ne me semble pas aujourd'hui que la partie financement de tous les cas ou tous les clients que nous avons, soit aujourd'hui un réel problème. On a aujourd'hui, hein, je pense que les robinets ont été un petit peu ouverts, si je peux me permettre. Donc je pense qu'on arrivera à trouver ce qu'il faut quoi aujourd'hui pour pouvoir passer et cette évolution et cette transformation numérique. Donc pour nous, donc c'est notre mission, donc on est un prestataire numérique complet. D'accord, ça c'est très important. Donc vous avez une large gamme de produits digitaux et je vous invite à aller sur notre stand. Vous allez avoir les 2 parties, la partie équipement et la partie conception. On est présent sur ces 2 stands, donc n'hésitez pas, allez-y. Cliquez sur l'écran vidéo si vous avez besoin de vidéos pour voir l'ensemble des produits. Cliquez sur sur l'onglet documents. Vous verrez, vous aurez l'ensemble des documents et l'ensemble des catalogues qui sont aussi à votre disponibilité. Mais surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous pour chaque question ou produit ou projet que vous avez envie. Donc, je vous l'ai dit, nous, c'est des solutions personnalisables et développées avec un cahier des charges client. Hein, c'est pour ça qu'on peut faire on fait du fabriqué sur mesure et sur du Made in France, voire Occitanie. Donc, c'est pour ça qu'on a mis le logo en bas. On va aussi faire du community manager réseaux sociaux. On sera sur du site web, du click and collect, et ensuite après sur des applicatifs iOS et Android. Hein, c'est-à-dire qu'en fonction des outils que vous allez choisir, on est à même aujourd'hui, vous, de pouvoir vous faire du sur mesure. Quand je dis sur mesure, c'est-à-dire que si vous avez décidé d'aujourd'hui, voilà, je prends le cas peut-être d'une agence immobilière, de pouvoir investir sur du panneau rétroéclairé ou sur l'affichage dynamique, mettre en place des applications qui vont pouvoir gérer, si vous voulez, tout l'affichage et les informations que vous avez besoin peut-être de faire sur cet écran-là et ce que vous souhaitez faire. Voilà. On a donc aussi formation aux outils numériques, donc ça c'est pour vous et pour l'ensemble de votre personnel. Donc voilà, c'est bien. Quand on met forcément aujourd'hui, il est vrai que quand on peut installer un outil numérique, une tablette qui va peut-être enlever du papier ou le faire, on va faut faire une formation, il faut faire un accompagnement pour ça. Donc c'est quelque chose que l'on sait faire, qu'on peut vous proposer. Et chose importante pour nous, donc aussi pareil, installation sur site, on fait l'installation sur site, on fait du SAV, un contrat de maintenance. Ça, c'est fait aujourd'hui de manière assez systématique, hein, important. Et surtout, le côté agile, proximité et réactivité. Parce que quelque part, on sait très bien qu'aujourd'hui, quand on fait parfois, on peut faire des acquisitions, je ne veux pas dire sur certains achats, même si on peut privilégier ça. Si vous n'avez pas aujourd'hui, suite à votre problème, l'outil que vous allez mettre en place, quelque part, il faut qu'il vous apporte quelque chose. À partir du moment où c'est qu'il va vous apporter quelque chose, quoi, il faut aussi qu'il fonctionne et qu'il fonctionne de la manière la plus efficace et la plus efficiente possible. D'où l'intérêt forcément de parfois d'avoir un secours. Je prends ne serait-ce que le système de sauvegarde. Quand on pose le système de sauvegarde, c'est voilà, la question qu'elle la première se poser, c'est si je perds mes données, comment je peux restaurer? Voilà, donc d'où l'intérêt après de se poser cette question pour pouvoir trouver la solution efficace. Voilà. Donc pour nous, c'est vraiment un accompagnement personnalisé et adapté qu'on fait à votre activité.
Eh bien, merci, Monsieur Stasu. On voit que les services de Comline sont larges et variés. Bien. J'invite tous nos je vais y arriver, nos participants à cette conférence ou participants, à vous rejoindre sur votre stand et à discuter un petit peu plus profondément sur tous les produits et prestations que propose votre entreprise. Ce sera avec grand plaisir. Bien sûr. En suivant, nous avons donc Madame Villemain des ateliers Google qui propose une conférence sur comment réaliser un emailing performant pour fidéliser ses clients. Donc, j'invite tous nos auditeurs à nous rejoindre sur cette conférence. Merci. Au revoir. Au revoir à tous et toutes. Il y avait une question, mais personne n'a répondu.